Je le disais au début de la célébration, l'Église nous propose en fin de semaine la fête qu'on appelle ça la dédicace de la basilique du Latran. Ça demande explication, je fais juste un petit résumé. La basilique du Latran à Rome, c'est la toute première église qui a été consacrée publiquement. C'est-à-dire, pour la première fois, les chrétiens avaient le droit de se réunir pour prier ensemble sans se cacher. Et pendant des siècles, à Rome, c'était la seule église où les nouveaux chrétiens arrivaient, c'est-à-dire le seul endroit où on baptisait des chrétiens. Donc, vous voyez, c'est un peu symbolique de nous dire que cette église-là, c'est une étape dans la vie des chrétiens. Et l'évangile qu'on a ce matin, c'est l'évangile où Jésus va chasser les vendeurs du temple à Jérusalem. Il faut savoir qu'à Jérusalem, le temple était fréquenté par beaucoup de personnes. Alors, les gens qui avaient des commerces, les gens qui avaient du stock à vendre, ils regardaient ça et ont dit, si je mettais mon commerce pas trop loin du temple, ça serait bon pour les affaires. Hein, il y a des gens qui passent. Puis avec le temps, ce qu'ils faisaient, les vendeurs, c'est qu'ils se rapprochaient du temple. Ils se rapprochaient du temple, puis à un moment donné, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans le temple. Ils ont envoyé savoir. Et c'est là que Jésus va dire, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et justement, c'était rendu que les gens ne pouvaient même plus prier dans le temple. Et ce que cette parole de Dieu veut nous dire quand on l'apprend dans un deuxième niveau, on veut d'abord nous faire comprendre que là où Dieu habite, c'est pas d'abord dans des églises, c'est pas d'abord dans des temples. On est chanceux, on a des temples, mais c'est pas d'abord là que Dieu habite. La première place où Dieu habite, c'est dans le cœur humain. C'est tellement vrai que dans la lecture qu'on avait un peu plus tard, Saint Paul va dire aux chrétiens, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le temple de Dieu, c'est pas une bâtisse de pierre. Le temple de Dieu, c'est vous, c'est moi. Et ça veut dire que nous autres aussi, un peu comme Jésus l'a fait dans l'Évangile, il faudrait de temps en temps de faire du ménage dans notre temple. Probablement qu'il y a trop de trafic à l'intérieur, puis que Dieu se sent à l'étroit. Probablement qu'il y a trop de trafic à l'intérieur de moi, ça fait en sorte que je me perds de vue. Et je perds de vue celui qui m'habite. Le trafic, ça peut se faire de toutes sortes de façons. Hein? Ça peut être un tourbillon d'activités que j'ai dans ma vie. Pas des mauvaises activités, là, mais une tonne d'activités. Ça fait en sorte que je ne sais plus trop qui je suis. Puis je ne sais plus trop qu'est-ce que je veux vivre fondamentalement. Le trafic de ma vie, qu'est-ce qui peut embourber ma vie pour me faire perdre de vue Dieu et moi-même, ça peut être des situations qui sont arrivées que je n'ai jamais réglées. Oh, il est arrivé un conflit avec un tel, je ne vais jamais régler ça, c'est plus là. C'est plus là, mais c'est là. Ça gargouille encore en dedans. Moi, je fais semblant que c'est pas là. Puis à force d'accumuler ça, là, c'est comme si mon système, il tourne au ralenti. Ça ne marche plus, ça avance plus. Le trafic dans ma vie, là, c'est tout ce qui vient alourdir ma vie et qui m'empêche d'avancer librement dans la vie. D'avancer en étant heureux. Et ce matin, c'est ce qu'on veut nous dire. Nous sommes le temple de Dieu. Plus que la belle église qu'on a ici, là. C'est nous autres. Et ce qui fait la qualité d'un temple, le temple de Dieu, c'est pas la grandeur du temple. C'est pas la richesse du temple. C'est pas ça qui fait un beau temple. Ce qui fait un beau temple, c'est quoi? C'est l'ambiance intérieure. Est-ce que dans mon temple, il y a une belle ambiance intérieure où Dieu peut loger, où les autres peuvent le visiter? Je vous donne une expérience qui m'est arrivée il y a quelques années. C'est symbolique, mais ça peut nous faire réfléchir sur l'ambiance de notre temple. Il y a quelques années, je me promenais. Je fais ça quand je peux, le dimanche après-midi, là, je fais tourner mon Toyota. Ça fait 14 ans que je sors avec, il commence à me connaître. Alors, je me promène dans différentes places, puis à un moment donné, dimanche après-midi, c'était à l'été, j'étais rendu à l'heure du souper. Et à l'heure du souper, puis ça commençait à gargouiller. Ben, je vais me trouver un restaurant, aller quelque part. Je ne suis pas dans la région ici, alors je ne fais pas de publicité pour aucun restaurant. Alors, je me promenais, puis à un moment donné, il y avait un restaurant tout à fait simple. Pour tout en passant, je ne me tiens pas souvent dans le coin d'Élisabeth, moi, là. Je fais plutôt des restaurants simples.
Alors, c'est un petit restaurant, j'arrête là. Puis quand je suis descendu, j'ai regardé la carte, puis j'ai pris un menu très recherché. J'ai pris un steak haché. Alors, j'ai attendu qu'ils viennent me servir mon steak haché. Et pendant qu'ils sont venus me servir ça, j'ai commencé à manger. Et dans le tout petit restaurant tout simple où j'étais, à un moment donné, je ne savais pas, moi, il y avait quelqu'un là qui arrive avec sa guitare, un gars. Il commence à chanter dans le restaurant. Puis il chantait des chansons de Patrick Normand. Première, je chantais. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Après ça, il a chanté la tune qui est populaire, là. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Hey, en peu de temps, il a fait 2-3 chansons comme ça. Ça a changé complètement l'ambiance qu'il y avait dans le restaurant. Hey, les gens se sont mis à chanter avec lui. Les gens voyaient que les gens avaient du plaisir, mais vous savez, quand on va manger au restaurant, habituellement, chacun mange à sa table, je ne parle pas à l'autre table. Les gens se parlaient d'une table à l'autre. Et c'est pour vous dire comment, dans un restaurant tout simple, c'était le même restaurant, il n'a pas changé, là. Qu'est-ce qui avait changé? C'est l'ambiance qu'il y avait dans le restaurant. C'est tellement vrai que moi, j'étais tellement capté par ces chansons, j'étais en train d'oublier ma boulette de bœuf haché. C'est comme s'il venait changer complètement. Je suis arrêté là pour manger, mais je viens de frapper un spectacle. Passe pas à côté de ça. Si je vous compte ça, c'est pour dire, voyez ce qui fait l'ambiance, c'était pas la grandeur du restaurant. C'était pas la richesse du restaurant, là. C'était l'ambiance qu'il y avait dedans. Et en fin de semaine, on se fait dire, nous autres, le temple de Dieu, c'est qui? C'est nous autres. On peut se poser la question. Quand les gens viennent fréquenter mon temple, ils repartent en chantant. Quand les gens viennent fréquenter mon temple, ils repartent joyeux. Ils repartent avec plus le goût de vivre. Et vous savez, ce n'est pas nécessaire de faire des grands discours, là. Si dans ma vie, j'essaie, on ne réussit pas tout le temps, là, mais si j'essaie de mettre de la joie, de la paix, de la sérénité, bien, ça va transparaître. Puis si dans ma vie, il y a de la haine, de la rancune, les gens n'ont pas besoin de m'écouter longtemps, ça va paraître. Qu'est-ce que je fais pour créer une bonne ambiance en dedans de moi? Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple de Dieu. Mais vous savez, les gens, ils n'ont pas besoin que vous lui tapiez sur la tête en disant « Bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu ». Ce n'est pas nécessaire de dire le bon Dieu à tous les 5 mots, là. Si le bon Dieu, je l'ai à l'intérieur de moi, si je respire la bonté, si je respire la générosité, les gens vont le sentir. C'est peut-être pas des discours qu'ils ont besoin, ils ont besoin de rencontrer une personne qui est habitée par la bonté, par la sérénité. Alors ce matin, on vient offrir à Dieu notre temple. On ne deviendra pas tous des chanteurs dans des restaurants. Moi, je pensais à faire ça comme sideline pour arrondir les fins de mois. Mais peut-être que je peux soigner mon temple, par exemple. Peut-être que je vais essayer de mettre plus de bonté dans mon temple. Peut-être que je vais essayer d'éliminer, il y a un peu trop de trafic dans le mien présentement. On va tasser des affaires pour qu'il y ait de la place pour la bonté, pour la générosité, pour qu'il y ait de la place pour Dieu. Je vous donne quelques instants pour dire à Dieu, je veux que tu viennes dans mon temple, et pour que tu viennes dans mon temple, je veux laisser de la place à la bonté, à la générosité.